Mes chers Gémeaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de janvier. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour ceux qui fêtent Noël. Voilà, j'espère que vous avez été gâtés, que voilà, que tout s'est bien passé pour chacun d'entre vous. Alors donc c'est parti, on y va donc pour le mois de janvier, cette nouvelle année qui s'ouvre à nous. Alors c'est parti, je découvre les cartes avec vous. Alors, oui, super. Alors là, on parle vraiment de la fin des hostilités. La carte est à l'envers, donc dans le passé proche, ou vraiment dans le peut-être encore le présent. Là, il y a pu avoir une période d'hostilité, où il y a eu de l'agressivité, peut-être du débat, des disputes, enfin vraiment des querelles, quelque chose d'assez négatif et qui prenait beaucoup de place. Eh bien, ça y est, cette carte, elle marque la fin des hostilités envers vous. Hein. Il y a un changement qui s'est opéré en vous, voilà, autour de vous, les énergies ont changé, elles sont devenues plus positives, plus calmes. Il peut y avoir aussi un changement intérieur, hein. Donc peut-être aussi que vous étiez beaucoup dans la dualité ces derniers temps, hein, avec vous-même. Hein. Les hostilités, ce n'est pas forcément avec les autres, mais ça peut être à l'intérieur de nous. Cette carte, elle vous indique que vous êtes peut-être à la fin de cette période négative et donc vous avez opéré un changement intérieur, d'accord. Cette carte aussi, elle vous indique que vous devez peut-être faire un pas pour cesser ces hostilités, ces débats, ces querelles et ces disputes. Voilà, en tout cas, elle est positive hein, quand elle est dans cette position-là. Hein. Euh, voilà, donc là, il y a quelque chose qui s'améliore, tout simplement. Donc cette carte, elle vous encourage euh, à, à rester plutôt dans la paix, dans le calme, et puis peut-être d'étouffer un petit peu tout ce qui s'est passé afin de retrouver un calme. Un calme, une paix intérieure. La carte du lien affectif, elle nous indique peut-être qu'après une période compliquée sur le plan relationnel, émotionnel, que ce soit avec la famille, avec un ami ou avec un conjoint, eh bien effectivement il y a quelque chose qui se resserre, hein. Il y a quelque chose qui se resserre, il y a une situation qui s'améliore. La carte du lien affectif, elle nous parle aussi peut-être d'une proposition, ça peut être un partenariat, un partenariat de travail aussi. Hein. Ce n'est pas forcément que sur le plan relationnel, affectif, amoureux. Hein. Cette carte, effectivement, elle révèle un lien affectif entre deux personnes d'ailleurs. Hein. Donc là, ça peut vraiment être le commencement, si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir le commencement d'une relation, l'approfondissement aussi d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale, peu importe, ou même la naissance d'un nouvel amour, d'accord. Ça peut être aussi vraiment le partenariat d'affaires. Hein, vraiment. Donc soyez à l'affût hein, des nouveaux liens que vous pourriez former. Là, il pourrait y avoir de nouvelles relations. D'ailleurs, il pourrait y avoir déjà des relations que vous entretenez déjà qui pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens, plus présentes. Voilà, donc il y a vraiment des choses là qui s'avèrent plutôt positives sur le plan relationnel tout de même. Hein. D'ailleurs, à côté de vous, il y a un homme réfléchi. Alors cet homme réfléchi, ça pourrait être vraiment un homme, un futur conjoint, quelqu'un qui soit très posé, qui pense à vous, un homme plein de sagesse et de compréhension. Donc si vous êtes un homme, cet homme peut vous représenter, d'accord. Il y a un homme, là j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir la rencontre ou vraiment quelqu'un, un homme autour de vous, qui soit bon. C'est un homme qui est attentionné, qui est réfléchi. Ça peut être un enseignant d'ailleurs, un thérapeute. Il y a une personne là qui pourrait être là pour vous calmer, pour vous enseigner quelque chose, pour vous aider peut-être même sur le plan spirituel, psychologique, émotionnel également. Hein. Cette carte, elle nous parle également quand même de... Parce que il y a la boule de cristal. Hein. Il tient dans sa main une boule de cristal. Donc ça peut être également aussi une incitation à vous développer sur le plan personnel. Ou professionnel d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je réfléchis à ma vie. Donc ça peut être aussi être un futur amoureux, hein, d'accord. Là, il pourrait vraiment y avoir le rapprochement, la rencontre de quelqu'un, d'un futur amoureux ou d'un nouvel ami hein, aussi. Voilà, en tout cas, il y a un homme qui est plutôt sympathique autour de vous. Allez, donc on y va pour les cartes d'Aliaské. Oui, il y a un triomphe pour vous, il y a une évolution bénéfique, une élévation. Oui, donc là, effectivement, on parle d'un accord. Donc ça peut être une union, l'union d'un couple, l'union, ça peut être aussi sur le plan du travail. En tous les cas, il y a une union, d'accord.
Triomphe sur une union. L'union, pour moi, c'est tout ce qui est légal. Hein. Ça peut être l'achat, la vente d'une maison. C'est vraiment l'idée d'accorder deux personnes. Oui, on dirait que vous fermez les yeux sur quelque chose, sur une situation, là. Vous avez fermé les yeux, ou vous allez fermer les yeux sur une situation. Bon, il pourrait y avoir une invitation, des fêtes. Hein, on pourrait vous inviter à boire un verre. Voilà. Alors, il y a pu avoir aussi peut-être des repas compliqués pour certains d'entre vous, hein, repas ou une fête compliquée. Hein. Pour d'autres, il y a pu avoir un coup de foudre amoureux, hein, il y a pu avoir une surprise, quelque chose qu'on n'attend pas, de l'inattendu, mais quelque chose de bénéfique puisque ça fait triomphe. J'ai l'impression que de fermer les yeux sur une situation, ça peut vous faire du bien. Comme si ça pouvait vous permettre de retrouver certaines racines, de vous permettre d'être mieux dans vos baskets. Hein. Peut-être la fin des hostilités, là d'ailleurs. Hein. On ferme les yeux sur quelque chose. Hein. Oui, on dirait qu'il y a un coup de foudre. Coup de foudre amical ou sentimental, peut-être aussi que vous avez séduit, hein, donc peut-être aussi que si vous étiez à l'affût d'un nouveau travail, peut-être que vous avez séduit et que finalement il va y avoir un effet de surprise, vous allez certainement être pris pour certains d'entre vous. Moi, je la vois plutôt positive, hein, cette carte, tout de même. Hein. Bon, il y a pu y avoir quand même de l'électricité dans l'air, puisqu'on me parle de la fin des hostilités, là. Hein. Donc peut-être que la carte d'un central nous parle finalement d'hostilité, d'électricité dans l'air, mais après cette carte plutôt... peut-être qui était plutôt peut-être négative, on va retrouver une bonne santé. Hein. On va vraiment retrouver une bonne santé. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de fermer les yeux sur une bonne santé. Faites attention à comment vous vous nourrissez. Prenez soin de vous, d'accord? Vous avez peut-être besoin de calme aussi. Après la tempête, le calme, très important le calme, d'accord? Bon là, il pourrait y avoir effectivement un repas, une invitation, voilà, quelque chose de sympathique. Allez, donc c'est parti, on continue. La femme. Donc la femme, elle peut représenter vous, tout simplement, la consultante. Donc c'est-à-dire que si vous êtes une femme, donc peut-être que vous avez les clés entre les mains, d'accord? Donc là, c'est quelque chose de... Quand ça vous représente vous comme ça, c'est comme si vous aviez vraiment la clé, quoi, la solution. Hein, vous êtes la maîtresse de votre vie. Voilà, il pourrait y avoir aussi une femme très importante à côté de vous, hein, une femme qui vous influence, une amie peut-être. L'examen. Alors l'examen, effectivement, donc la carte de l'examen, elle nous parle, alors peut-être oui, qu'il y a finalement, vous avez peut-être réussi un entretien, hein, donc là, effectivement, peut-être que vous avez séduit, il y a un accord, donc là, ça peut vraiment être l'idée, effectivement, d'avoir réussi un examen, quel qu'il soit, hein, peut-être aussi l'idée d'avoir un nouveau travail, on est pris quelque part, peut-être qu'on attend quelque chose et que ça va arriver, il pourrait y avoir aussi... l'examen, une formation aussi peut-être hein, pour certains d'entre vous. Une formation, peut-être envie de faire quelque chose, de reprendre des études également. Hein. Voilà, on est vraiment sur quelque chose plutôt d'officiel. Mais j'ai l'impression qu'on réussit plutôt bien. On peut reprendre une formation, les études, le savoir, peut-être aussi qu'on travaille pour certains d'entre vous dans quelque chose, dans l'éducation, pourquoi pas. Hein, vous réussissez quelque chose. Peut-être, ça peut être aussi finalement un jugement qui est donné et vous réussissez également. Hein. Oh, de la nostalgie, le 6 de coupe, la nostalgie. On pense au passé, on rêve d'une vie meilleure. On est beaucoup dans les rêves, les illusions. On se sent pas très bien avec le 6 sur le plan émotionnel. Il y a des souvenirs du passé. Peur d'un changement aussi, d'accord? Peut-être que vous êtes vulnérable en ce moment aussi. Vulnérabilité. Peut-être que vous repensez voilà, beaucoup au passé, hein, à des moments meilleurs. Oui, vous repensez peut-être à des moments pendant lesquels vous étiez très heureux, pendant lesquels il y avait du partage, de la joie, du bonheur, d'accord? Donc peut-être d'ailleurs il va y en avoir des moments de joie et de bonheur. Hein. Là, je vous vois vraiment partager un bon moment
Le 3 de coupe, c'est un heureux événement. Hein, c'est une joie commune, des célébrations, de la gaieté, une issue heureuse, une issue positive, d'accord? Donc par rapport vraiment à cette peur du changement ou à de la nostalgie, il y a une issue positive. On va reprendre du bonheur, d'accord? Il y a le début d'un rapport heureux aussi, hein. Donc il pourrait y avoir le rapprochement entre deux personnes, et puis pourquoi pas la rencontre, hein. Là, on est vraiment dans le lien affectif, l'homme réfléchit, donc on est vraiment dans un fil conducteur. Oui, il y a une certaine solitude, peut-être de l'isolement. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi un manque de dialogue, d'accord? Vous vous sentez peut-être seul pour certains d'entre vous, mais ça va changer. Mécontentement, ennui. Alors faites attention, il y a quelque chose qui vous convient plus, une certaine forme d'insatisfaction dans votre vie. D'accord? Alors familiale, professionnelle, peu importe, il y a de l'insatisfaction. Peut-être que là, vous vous ennuyez, vous vous sentez peut-être seul aussi. Il y a de l'ennui, de l'isolement. Donc faites attention parce que parfois on est tellement à regarder nos soucis, on est tellement à regarder ce qui ne va pas que finalement on pourrait louper, rater certaines occasions. Donc ne ratez pas ce qui pourrait se présenter à vous. Alors je vais retirer une ou deux cartes. Alors, il peut y avoir de la jalousie. Jalousie, on parle de jalousie. Hein, jalousie, donc amicale peut-être. On jalouse peut-être les autres. De la jalousie sur le plan relationnel, de la famille. On vous jalouse, hein, aussi, ça peut être ça. Hein. On vous jalouse. Il y a un verdict là. Vous pourriez bientôt en savoir plus sur une situation donnée, une vérité qui est annoncée. Retour, la naissance d'un nouveau projet, la roue qui retourne enfin, les choses qui bougent, qui avancent rapidement. D'accord? Il pourrait y avoir aussi le retour de quelqu'un, le retour d'une situation bénéfique, le retour d'une situation plus neuve, plus heureuse. Oh, vous avez un joli jeu, hein? Clairvoyance, vous avez vraiment la capacité de voir et de percevoir la vérité en toute chose. Voilà, mais écoutez, vous avez un jeu qui est plutôt positif. Il y a une belle élévation, il y a de l'amour dans l'air, des rapports qui sont plus heureux. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.